Leçon 1. Discuter des partenariats. Bon après-midi. Je crois que nous sommes ici pour discuter du partenariat potentiel. Oui, j'ai hâte d'explorer comment nous pouvons travailler ensemble. J'ai examiné la proposition et je pense qu'il existe un grand potentiel de collaboration. C'est formidable à entendre. Je crois que nos forces se complètent bien. Absolument. Passons en revue les points clés et voyons comment nous pouvons avancer. J'ai préparé quelques idées, mais je suis également ouvert à entendre vos réflexions. La collaboration consiste avant tout à trouver un terrain d'entente et à s'appuyer sur ce terrain. Convenu. Je suis convaincu que nous pouvons créer ensemble quelque chose d'impactant. Fixons-nous des objectifs et des délais pour rester sur la bonne voie. Leçon 2. Service hôtelier. Que pensez-vous des hôtels proposant des services? Ils offrent beaucoup de confort et de commodité. Oui. Certains disposent d'équipements incroyables, comme des spas. Exactement. Cela rend le séjour plus agréable. J'aime aussi les hôtels avec de bonnes options de restauration. Moi aussi. La bonne nourriture peut rendre un voyage mémorable. Avez-vous séjourné dans des hôtels de luxe? Oui, une fois, dans un hôtel 5 étoiles à Paris. Waouh, ça a l'air incroyable. C'est merveilleux. Leçon 3. Pratique de conduite sécuritaire. L'arrêt et bien d'autres aspects de la conduite nécessitent de la concentration et des compétences. De plus, le conducteur doit être conscient de son environnement à tout moment. Il est très important de rester vigilant, surtout en cas de trafic intense ou de mauvais temps. Une conduite défensive peut prévenir les accidents et assurer la sécurité de tous. Avez-vous des conseils pour rester concentré sur les longs trajets? Prendre des pauses et rester hydraté peut aider à maintenir sa concentration. C'est un bon conseil. Je veillerai à planifier mon itinéraire avec des aires de repos. Il est également utile d'éviter les distractions comme les téléphones ou la musique forte. La sécurité doit toujours primer. Merci pour les rappels. Leçon 4. Gérer les soucis. Et est-ce que tu t'inquiètes parfois de quelque chose? Oui, j'ai parfois peur d'en faire trop au travail ou dans ma vie personnelle. Je pense que tout le monde ressent cela parfois. Cela fait partie de l'être humain. Comment gérez-vous le stress ou l'anxiété lorsqu'ils surviennent? J'essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler et d'abandonner ce que je ne peux pas. C'est un état d'esprit sain. J'ai pratiqué la pleine conscience pour rester les pieds sur terre. C'est un excellent outil. Cela vous aide à rester présent et à ne pas vous laisser submerger. Exactement. Il s'agit de trouver ce qui fonctionne pour vous et de vous y tenir. Soutenons-nous les uns les autres lorsque les choses deviennent difficiles. Nous sommes dans le même bateau. Leçon 5. Planifier un pique-nique. Le marché est ouvert le dimanche de 9h à 13h. J'ai compris. Nous devrions planifier notre pique-nique au bord du lac pour le week-end prochain. Cela semble parfait. Que devons-nous apporter comme nourriture? Que diriez-vous de sandwich? De fruits et de quelques collations? Simple mais délicieux. Je m'occuperai des boissons. Pensez-vous que nous devrions inviter quelqu'un d'autre?
gardons cela petit pour l'instant. Juste nous deux, profitant du plein air. J'aime cette idée. Ce sera une bonne façon de se détendre et de se relaxer. Nous pouvons apporter une couverture et quelques jeux pour que ce soit encore plus amusant. J'ai hâte d'y être. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas fait un véritable pique-nique. Leçon 6. Explorer l'Amérique du Sud. J'ai toujours voulu explorer l'Amérique du Sud. Recherchons quelques destinations. Cela semble excitant. Avez-vous des pays spécifiques en tête? Je pense au Pérou pour le Machu Picchu et au Brésil pour la forêt amazonienne. Les deux sont des choix incroyables. La culture et la nature y sont à couper le souffle. J'ai entendu dire que la nourriture était également incroyable. J'adorerais essayer des plats authentiques. Moi aussi. Explorer la cuisine locale est l'une des meilleures parties du voyage. Commençons à planifier et voyons si nous pouvons y arriver l'année prochaine. J'y participe. Ce sera l'aventure d'une vie. J'ai hâte de découvrir tout ce que l'Amérique du Sud a à offrir. Leçon 7. Accepter le changement. Le changement peut faire peur, mais il est également nécessaire à la croissance. Oui. Mais c'est lorsque nous acceptons le changement que nous pouvons grandir et apprendre. J'ai essayé d'adopter cet état d'esprit dans ma propre vie. Ce n'est pas facile, mais ça vaut le coup. Le changement nous pousse à sortir de notre zone de confort. Avez-vous des conseils pour faire face à l'incertitude? Concentrez-vous sur les opportunités plutôt que sur les défis. Chaque changement apporte quelque chose de nouveau. C'est une excellente perspective. J'essaierai de voir le changement comme une chance de m'améliorer. Vous avez ceci. Acceptez-le et vous en ressortirez plus fort de l'autre côté. Merci pour les encouragements. Je suis prêt à affronter tout ce qui se présente à moi. Leçon 8. Gestion du stress. Avez-vous essayé des techniques de gestion du stress? J'ai essayé la respiration profonde, mais ce n'est pas toujours efficace pour moi. La respiration profonde peut être utile, mais elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Avez-vous pensé à la méditation ou au yoga? J'y ai réfléchi, mais je ne sais pas par où commencer. Avez-vous des conseils? Il existe de nombreuses applications de méditation guidée qui peuvent vous aider à démarrer. Ils sont adaptés aux débutants et faciles à suivre. Cela semble être une bonne idée. Je vais essayer. Qu'en est-il de l'activité physique? Est-ce que ça aide à lutter contre le stress? Absolument. L'exercice libère des endorphines qui peuvent améliorer votre humeur et réduire le stress. Je vais essayer d'incorporer quelques séances d'entraînement légères à ma routine. Merci pour les suggestions. Aucun problème. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux. Je suis prêt à prendre le contrôle de mon stress et à me sentir plus équilibré. Leçon 9. Se connecter grâce à la technologie. La technologie a permis de se connecter instantanément avec des personnes du monde entier. Ce n'est pas tout. La technologie a également transformé la façon dont nous apprenons, travaillons et même nous divertissons. C'est incroyable à quel point tout a changé en si peu de temps. Pensez-vous que cela a rendu la vie plus facile ou plus compliquée? Un peu des deux. Bien que cela soit pratique, cela peut aussi être écrasant avec autant d'informations disponibles.
C'est vrai. Il est important de trouver un équilibre et de ne pas laisser la technologie prendre le dessus sur nos vies. Convenu. Fixer des limites, comme le temps passé sans écran, peut aider à maintenir cet équilibre. J'ai essayé de limiter mon utilisation des réseaux sociaux et cela a fait une grande différence. C'est une grande étape. La technologie est un outil et c'est à nous de l'utiliser à bon escient. Profitons de ses bienfaits tout en restant conscients de son impact. Leçon 10. Une bouchée rapide à manger. Parfait. Y a-t-il un endroit où je peux manger un morceau rapidement par ici? Il y a un super café juste au coin de la rue. Ils servent des sandwichs, des salades et des pâtisseries. Cela semble idéal. Ont-ils des options végétariennes? Oui, ils proposent quelques délicieux sandwichs et salades végétariens. Je vais vérifier. Merci pour la recommandation. Aucun problème. Faites-moi savoir comment vous l'aimez. Je vais. C'est toujours agréable de trouver un bon endroit pour un repas rapide. Certainement. C'est une bouée de sauvetage lorsque vous êtes pressé. J'y vais maintenant. Merci encore. Leçon 11. Explorer la ville de Québec. La ville de Québec est l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. C'est plein d'histoire et de charme. J'ai entendu dire que c'était beau. Quels sont les endroits incontournables à voir là-bas? La ville contient de nombreux bâtiments datant des années 1600, comme le château Frontenac. Cela semble incroyable. J'adorais me promener dans les vieilles rues et admirer l'architecture. Les rues pavées et l'ambiance européenne donnent l'impression d'être entré dans un autre monde. Organise-t-il des festivals ou des événements qui mettent en valeur la culture? Oui, le carnaval d'hiver est un immense événement avec des sculptures de glace, des défilés et des activités. Cela a l'air tellement amusant. Je vais devoir planifier un voyage là-bas bientôt. Vous ne le regretterez pas. C'est une ville qui captive vraiment le cœur. Leçon 12. Protéger les forêts. Les forêts sont très importantes, non seulement pour nous mais aussi pour les générations futures. Absolument. Nous devons les protéger pour garantir qu'ils perdurent pendant des années. Pensez-vous que les efforts de reforestation font une différence? C'est le cas, mais il s'agit également de réduire la déforestation et de promouvoir des pratiques durables. J'essaie de soutenir les marques qui utilisent des matériaux et des pratiques écologiques. C'est une excellente façon de contribuer. Chaque petit geste compte. Il est également important de sensibiliser les autres à l'importance des forêts. Convenu. La prise de conscience est la première étape vers le changement. Faisons notre part pour protéger ces trésors naturels. Leçon 13. Explorateurs historiques. Après les conquêtes de Pizarro, un de ses capitaines arriva du Pérou et de l'Équateur. C'est fascinant. Ont-ils rencontré des résistances ou des défis? Certes, le voyage a été semé d'embûches, mais ils étaient déterminés à étendre leur portée. Il est étonnant de voir comment les explorateurs ont parcouru des territoires inconnus avec des ressources limitées. Puis l'Allemand Fetterman est arrivé du Venezuela, ajoutant une autre couche à l'histoire.
L'histoire regorge de récits incroyables d'exploration et de découverte. Cela vous fait apprécier le courage et la résilience de ces premiers aventuriers. Absolument. Leurs voyages ont façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Espérons que leurs histoires continueront d'inspirer les générations futures. Leçon 14. Loisirs et intérêts. J'aime jouer au football et peindre. C'est une excellente façon de me détendre et de m'exprimer. C'est super. À quelle fréquence jouez-vous au football ou peignez-vous? J'essaie de jouer au football au moins une fois par semaine avec des amis et je peins chaque fois que j'ai du temps libre. C'est un bel équilibre. Avez-vous un sujet préféré à peindre? J'adore peindre des paysages. Il y a quelque chose d'apaisant à capturer la nature sur toile. Cela semble magnifique. Avez-vous déjà pensé à présenter votre travail? J'y ai réfléchi, mais je continue de renforcer ma confiance en tant qu'artiste. Tu devrais y aller. Partager votre art peut être une expérience enrichissante. Merci pour les encouragements. Peut-être que je vais commencer petite et voir comment ça se passe. Leçon 15. Prendre du recul. Je suis reconnaissant d'avoir maintenant complètement abandonné les affaires publiques et d'avoir abandonné mon fardeau. C'est une grande décision. Comment vous sentez-vous maintenant que vous avez pris du recul? C'est un mélange de soulagement et de réflexion. Je suis prêt à me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. Parfois, prendre du recul est le meilleur moyen de trouver la clarté et la paix. J'ai hâte de consacrer plus de temps à des projets personnels et à des passe-temps. Cela semble satisfaisant. Il est important de donner la priorité à votre bien-être. J'ai réalisé que la vie est trop courte pour être consumée par des choses qui n'apportent pas de joie. C'est une leçon précieuse. Profitons au maximum du temps dont nous disposons. Je suis enthousiasmé par ce nouveau chapitre et les opportunités qu'il apporte. Leçon 16. Conduire une voiture. Connaissez-vous le fonctionnement de la voiture? Il est important de savoir comment utiliser les commandes. Oui, j'ai conduit plusieurs fois, mais je suis toujours à l'aise avec tout. Tout est question de pratique. Plus vous conduisez, plus vous vous sentirez en confiance. Avez-vous des conseils pour gérer les situations délicates, comme le stationnement en créneau? Allez-y doucement et utilisez vos miroirs. Vous pouvez ajuster plusieurs fois jusqu'à ce que vous obteniez le bon résultat. C'est rassurant. Je continuerai à pratiquer jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. N'oubliez pas que chaque pilote était débutant à un moment donné. Vous y arriverez. Merci pour les encouragements. Je suis déterminée à m'améliorer. Faites-moi savoir si jamais vous souhaitez faire un entraînement en voiture. Je suis heureux de vous aider. Leçon 17. Pratique éthique. Dans de nombreux cas, Nike s'est efforcé de créer de meilleures conditions de travail pour les habitants des pays sous-développés. C'est un pas dans la bonne direction. Les pratiques éthiques sont si importantes dans le monde d'aujourd'hui. C'est encourageant de voir les grandes marques prendre leurs responsabilités et apporter des changements positifs. Pensez-vous que d'autres entreprises suivront leur exemple? Je l'espère. La demande des consommateurs en matière de transparence et d'équité est croissante. À nous de soutenir les marques qui privilégient les pratiques éthiques.
Absolument. Chaque achat que nous effectuons est un vote pour le type de monde dans lequel nous voulons vivre. Continuons à sensibiliser et à responsabiliser les entreprises. Ensemble, nous pouvons susciter des changements significatifs dans l'industrie. Leçon 18. Artistes de la Renaissance. Michel-Ange et Léonard de Vinci ont tous deux vécu en Italie vers 1500. C'est une période tellement passionnante de l'histoire. Leur travail a eu un impact durable sur l'art et la culture. C'est incroyable de voir à quel point leur créativité et leur innovation continuent d'inspirer les gens aujourd'hui. Avez-vous une œuvre préférée de l'un ou l'autre artiste? J'adore le David de Michel-Ange et la Joconde de Léonard. Ce sont des chefs-d'œuvre intemporels. Ce sont des icônes. C'est incroyable la quantité de détails et d'émotions qu'ils ont capturées. La Renaissance fut un âge d'or pour l'art, la science et l'exploration. C'est un rappel de ce que les humains peuvent accomplir lorsque la créativité et la curiosité sont nourries. Espérons que les générations futures continueront à être inspirées par leur héritage. Leçon 19. Célébrer les jalons. Un voyage ou l'organisation d'une soirée à thème peut être une façon amusante de célébrer un événement marquant. C'est une excellente idée. Il est important de marquer les moments spéciaux de la vie. Avez-vous des étapes à venir que vous aimeriez célébrer? Mon anniversaire approche et je pense organiser une petite réunion avec des amis. Cela semble charmant. Quel thème envisagez-vous? Peut-être une fête rétro des années 80. Ce sera amusant de se déguiser et de revivre cette époque. C'est une idée fantastique. Ce sera certainement une soirée mémorable. Je suis ravie de le planifier. Célébrer avec ses proches rend tout plus spécial. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Je serai heureux d'y participer. Leçon 20. Gratitude pour la vie. Je me sens toujours reconnaissant pour une autre année de vie. Les anniversaires nous rappellent les bénédictions que nous avons. Moi aussi, c'est le moment de réfléchir et d'apprécier les personnes et les expériences qui nous façonnent. Avez-vous des traditions ou des rituels d'anniversaire? J'aime écrire les choses pour lesquelles je suis reconnaissant et me fixer des objectifs pour l'année à venir. C'est une belle façon de célébrer. C'est une question de croissance et de gratitude. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de cadeaux, mais aussi de la présence d'êtres chers. Faisons de chaque anniversaire une célébration de la vie et de toutes ses possibilités. Convenu. Voilà encore de nombreuses années de joie, d'amour et d'aventure. Bravo à cela. La vie est un cadeau et chaque année est un nouveau chapitre. Leçon 21. Parcours de journalisation. Absolument. J'ai hâte de voir où ce voyage de journalisation me mènera dans les mois à venir. C'est merveilleux. La tenue d'un journal peut être un outil très puissant d'autoréflexion et de croissance. J'ai déjà remarqué à quel point cela m'aide à gérer mes pensées et mes émotions. C'est incroyable à quel point mettre la plume sur papier peut apporter clarté et paix. Avez-vous des conseils pour rester cohérent dans la journalisation? Essayez d'en faire une habitude quotidienne, même s'il ne s'agit que de quelques phrases. La cohérence est la clé. Je garderai cela à l'esprit. Je suis déterminé à en faire une pratique régulière.
vous avez ceci. Chaque entrée est une étape vers une meilleure compréhension de vous-même. Merci pour les encouragements. Je suis prêt à entreprendre pleinement ce voyage. Leçon 22 Aventure en forêt. J'ai entendu dire que la forêt voisine était un lieu de randonnée fantastique. Y êtes-vous déjà allé? Non, mais j'ai toujours voulu l'explorer. L'idée d'être entouré par la nature semble merveilleuse. C'est vraiment le cas. La forêt possède des sentiers étonnants et les bruits des oiseaux et le bruissement des feuilles sont si apaisants. Cela ressemble à l'évasion parfaite du bruit de la ville. Nous devrions certainement planifier un voyage là-bas bientôt. Absolument. Nous pourrions emporter des collations, apporter un appareil photo et en faire une journée. J'adore cette idée. Peut-être pourrions-nous même inviter quelques amis à nous rejoindre. Belle réflexion. Partager l'expérience la rendrait encore plus mémorable. Vérifions la météo et fixons une date. J'en suis déjà excitée. Moi aussi. Ce sera une aventure que nous n'oublierons pas. Leçon 23. Briser les stéréotypes. Parfois, j'ai l'impression que nous devons commencer à penser de manière un peu moins stéréotypée sur certaines choses. Je suis tout à fait d'accord. Il est facile de tomber dans ces schémas, mais cela limite notre perspective. Exactement. Par exemple, les gens pensent souvent que certains emplois sont réservés à un seul sexe, ce qui n'est pas juste. Vrai. Il est important de remettre en question ces hypothèses et d'encourager chacun à poursuivre ses passions. C'est un excellent message à envoyer. Il s'agit de briser les barrières et de créer des opportunités pour chacun. Mais ce n'est pas toujours facile. Certaines personnes résistent au changement, mais cela ne veut pas dire que nous devrions cesser d'essayer. Tu as raison. Même de petits pas peuvent faire une grande différence au fil du temps. Prenons l'exemple et encourageons les autres à penser différemment également. Cela ressemble à un plan. Après tout, le changement commence avec nous. Leçon 24 La contre-offre. Je leur ai présenté ma contre-offre et ils semblent y réfléchir. C'est bon signe. Ont-ils donné un retour immédiat? Pas vraiment. Ils ont demandé un peu de temps pour en discuter en interne avant de me recontacter. C'est assez standard. Cela montre qu'ils prennent votre proposition au sérieux. Je l'espère. J'y ai beaucoup réfléchi et je pense que c'est une bonne affaire. Je suis sûre qu'ils le verront aussi. Donnez-leur simplement l'espace nécessaire pour l'évaluer correctement. Tu as raison. La patience est la clé dans ces situations. Exactement. En attendant, restez positif et préparez-vous à répondre à toutes les questions complémentaires qu'ils pourraient avoir. Bon conseil. Je vais m'assurer d'être prêt pour la suite. Leçon 25. Temps de décision. Nous avons quelques options ici et je pense que nous devrions nous entraider pour prendre une décision. Cela ressemble à un plan. Pesons d'abord les avantages et les inconvénients de chaque option. Bonne idée. Je vais les énumérer et nous pourrons discuter de celui qui a le plus de sens. Parfait. Une fois que nous aurons affiné le sujet, nous pourrons fixer une date pour tout finaliser. Convenu.
Avoir un calendrier nous permettra de rester sur la bonne voie et d'éviter des retards inutiles. Exactement. Il s'agit d'être organisé et de travailler ensemble. J'apprécie votre contribution. Il est toujours plus facile de prendre des décisions avec une deuxième perspective. Pareil ici. Le travail d'équipe fait fonctionner le rêve, n'est-ce pas? Absolument. Commençons et faisons en sorte que cela se produise. Leçon 26. L'histoire du poisson rouge. Avez-vous entendu parler de la fille qui a vendu son poisson rouge? Non, que s'est-il passé? Elle l'a vendu à un garçon qui a dit qu'il avait un autre poisson rouge à la maison. C'est intéressant. Est-ce qu'elle a demandé pourquoi il en voulait d'un autre? Apparemment, il voulait un compagnon pour son poisson rouge actuel. C'est en fait très réfléchi. Les poissons rouges peuvent aussi se sentir seuls, je suppose. Je n'y avais jamais pensé, mais c'est logique. C'est bien qu'il s'en soucie suffisamment pour y penser. Certainement. C'est un petit geste, mais cela montre beaucoup de gentillesse. C'est un bon rappel que même les plus petites actions peuvent avoir un sens. Leçon 27. Planification proactive. Nous avons absolument besoin d'un plan proactif pour surmonter les obstacles que nous pourrions rencontrer. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Attendre que des problèmes surviennent n'est pas une bonne stratégie. Exactement. Si nous anticipons les défis, nous pouvons préparer des solutions à l'avance. De cette façon, nous ne sommes pas pris au dépourvu et pouvons gérer les choses plus efficacement. Il s'agit d'avoir une longueur d'avance. Réfléchissons aux problèmes potentiels et à la manière de les résoudre. Excellente idée. Plus nous sommes préparés, plus tout se passera bien. De plus, cela nous donnera plus de confiance pour l'avenir. Absolument. Un plan solide est la base du succès. Commençons et assurons-nous que nous sommes prêts à tout. Leçon 28. Objectifs financiers. Cela a du sens. Mais comment puis-je fixer des objectifs financiers réalisables? Commencez par être précis sur ce que vous souhaitez réaliser. Par exemple, épargner pour une maison ou rembourser des dettes. D'accord, avoir un objectif clair est donc la première étape. Quelle est la prochaine étape? Décomposez-le en étapes plus petites et gérables. Comme économiser un certain montant chaque mois. Cela semble faisable. Comment puis-je rester sur la bonne voie? Examinez régulièrement vos progrès et ajustez si nécessaire. Il est important de rester flexible. J'ai compris. Que se passe-t-il si je prends du retard ou si je fais face à des dépenses imprévues? Ne vous découragez pas. Réévaluez simplement et continuez à avancer. La cohérence est la clé. C'est vraiment utile. Je me sens plus en confiance pour fixer mes objectifs maintenant. Leçon 29. Carrière créative. Cela ressemble à un travail créatif. Comment cela a-t-il façonné votre carrière? C'était incroyable. Cela m'a appris à sortir des sentiers battus et à aborder les problèmes différemment. C'est une compétence précieuse. Cela vous a-t-il ouvert de nouvelles opportunités? Certainement. J'ai pu travailler sur des projets diversifiés et collaborer avec des personnes talentueuses. Cela semble excitant.
Avez-vous l'impression que cela vous a également aidé à grandir personnellement? Absolument. Cela m'a poussé hors de ma zone de confort et m'a aidé à découvrir de nouvelles forces. C'est inspirant. C'est formidable de voir à quel point un travail créatif peut avoir un impact aussi positif. Ce fut un voyage enrichissant, et j'ai hâte de voir où cela me mènera ensuite. Je suis sûr que vous continuerez à réaliser des choses incroyables. Leçon 30, leçon apprise. J'ai encore fait la même erreur. Je ne peux pas croire que cela soit arrivé. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est une leçon apprise, et c'est ce qui compte. Tu as raison. J'espère juste que cela ne causera pas de problème majeur. Je suis sûre que tout ira bien à la fin. L'important est de prendre des mesures pour éviter cela à l'avenir. Vrai. Je vais faire une liste de contrôle ou quelque chose pour m'aider à rester organisé. C'est une excellente idée. Parfois, nous avons besoin de systèmes pour rester sur la bonne voie. Je demanderai également des commentaires plus souvent pour détecter les erreurs plus tôt. Exactement. Apprendre de cette expérience ne fera que vous rendre meilleur. Merci pour les encouragements. Je me sens plus motivé pour m'améliorer maintenant. Leçon 31. Budgétisation des rénovations. Avez-vous pensé à combien nous devrions dépenser pour les rénovations? Oui, je pense qu'établir un budget est crucial. Qu'avez-vous en tête? Je pensais que nous pourrions allouer environ 10 000 $ pour la cuisine. Cela semble raisonnable. Et le salon? Peut-être que nous pourrions le faire pour environ 5 000 $. Cela ne nécessite pas trop de travail. Je suis d'accord. Et la salle de bain? Pour la salle de bain, il faudrait probablement prévoir 7 000 $. Il a besoin de beaucoup de mises à jour. Parfait. Cela nous donne un bon aperçu. Faut-il donner la priorité à la cuisine en premier? Absolument. Une belle cuisine peut vraiment rehausser la valeur de notre maison. Leçon 32, touches personnelles. J'aime ajouter des touches personnelles à mon espace de vie. Ah, moi aussi. Qu'as-tu fait récemment? Je viens de peindre quelques murs dans une couleur vive. Cela anime vraiment la pièce. Ça a l'air génial. J'ai récemment acheté des œuvres d'art à un artiste local. C'est génial. Soutenir les artistes locaux est une très bonne idée. Oui, cela rend mon espace unique et spécial. Je suis d'accord. Avez-vous des pièces préférées? Certainement. Une pièce est une peinture abstraite colorée. Cela attire toujours mon attention. L'art abstrait peut être tellement captivant. J'aime la façon dont cela suscite différentes émotions.